Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour le chapitre 23 de notre petite saga sur Fire Emblem 7, donc dans le mode difficile et le mode Hector, donc toujours sur notre run rank. On ne va pas perdre plus de temps, on va tout de suite parler un petit peu du tour. Alors le tour c'est assez particulier, parce que là on va avoir un remake de ce qui s'était passé avec un des chapitres. Vous savez, hein, quand on était face à Kishuna, il y avait eu un petit bonus en fin de vidéo. Bah là, ça va être pareil, parce que j'ai corrigé une petite chose pour faire quand même moins de tours, donc c'est quand même important. Donc, on va dire en gros que le panel lampant que moi j'ai décrété, c'est de 10 à 12 tours réalisés. Sachant que le tour max est à 9 tours, donc on fait un petit peu plus, hein, vous êtes d'accord. Je veux dire, il y a tellement de trucs à faire sur cette map que vous allez voir que bon, moi je le fais comme ça, hein, c'est assez dur de faire moins, et sachez que la fourchette, là, sur la présentation première, c'est 12, et qu'à la fin je vais vous montrer 10, parce qu'effectivement j'ai pris un peu plus mes aises, à certains moments, en prenant le voleur préventivement, malgré le fait qu'il y ait des ennemis sur place, vous voyez, notamment des wyverns. Ce qui présentait un peu de risque, mais c'est comme ça qu'on peut le faire en 10 tours en fait, vous voyez, en gagnant du temps comme ça. Bref, on va voir ça tout en détail tout au long de cette vidéo. Mais voilà, sachez que le tour max est en 9 tours, donc là on fait un maximum de 10, voire jusqu'à 12. Donc en moyenne, on pourrait dire qu'on fait 11, vous voyez, hein, si on veut moyenner. En tout cas, là, moi, ce que j'ai validé à la validation, c'est 10. Voilà, sachez-le. Sachez que Mecha aussi, hein, parce que j'ai toujours la référence Mecha, lui fait 7. Voilà. Mais ça, je pense très honnêtement que c'est 7 sans tout faire. Hein, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire sur cette map. Il y a 2 objets à voler. Il y a tous les objets au sol à récupérer. Voilà, donc sachez quand même que 7 tours, vous ne ferez pas 7 tours. Parce que là, moi, j'ai toutes les unités volantes aussi. Hein, donc je suis vraiment bien en plus. Hein. Donc 7, ça me paraît être un résultat que vous faites quand vous ne faites pas tout sur la map. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est ça. Si par exemple, il y a certains objets où vous dites je m'en fous, hop, vous faites 7 tours, ok. Donc là, voilà, apparition de l'unité quand même une des plus intéressantes du jeu. Alors petit problème de vitesse, mais quand même pour le coup, pour le reste, c'est quand même complètement ouf. Alors je vais enchaîner du coup assez vite parce que ça a déjà un peu commencé. Donc en disant que au tour 1, l'objectif au tour numéro 1, alors vous avez vu que le voleur récupère déjà un objet au sol, c'est le premier, le saut aqua. Donc ça c'est le premier objet. Mais surtout l'intérêt, c'est d'essayer en gros qu'il n'y ait que les 2 unités volantes qui soient à portée de tous les ennemis environnants. N'essayez pas d'aller chercher des mecs plus haut avec les unités volantes. Il y a trop de risques de mort, même en fait c'est même pas un risque, vous allez toujours mourir dans la plupart des cas. Donc c'est pas... voilà. Alors il y a des possibilités, après 50 tries, qui est que des esquives et que l'archer qui doit vous tuer ne vous tue pas. En plus c'est des archers, vous voyez que quand même. Mais non, faites-le pas. Je pense que c'est en plus on peut le faire quand même sans ça. Donc faites-le step by step. Vous voyez, laissez les mecs venir, ensuite on peut se déployer. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc ça c'est au tour numéro 1. Donc Florina, Fiora. Hein. Ça peut être fait aussi avec, je l'avais fait moi il y a quelques mois, que avec Florina. Là j'ai une Fiora qui est en forme. Donc je la déploie aussi, hein, voilà. Donc c'est super. Alors évidemment aussi sur cette map il y a Pent, un Pent qui est, encore une fois, là ça fait 2 unités PT qui arrivent sur le même chapitre. Et alors lui je crois encore plus, hein. C'est une sorte de mage complètement fou, qui est T2, qui a des stats de dingue. Donc la plupart du temps vous n'aurez pas à vous en soucier. Il peut arriver qu'il se fasse tuer s'il a vraiment pas de chance, par les wyverns notamment. Notamment je crois le premier tour, donc c'est là où c'est le plus probable. Mais sinon dès qu'il est trop blessé, il se met un petit élixir et généralement ça va. Attention aussi parce que, hypothétiquement parlant, il y a peut-être 10-20% de chance sur cette map, c'est très rare, mais ça arrive, que Pent
aille tuer Jasmine parce qu'il est à portée. C'est rare, mais ça dépend de ses déplacements. Hein, donc si c'est le cas, soit vous le sauvez pour éviter qu'il agisse, hein, c'est possible, même avec les unités vertes, soit vous faites reset, hein, voilà. À noter que Jasmine, justement, en parlant de lui, ne bouge pas. Contrairement à l'autre, qui a une hache létale, hein, au passage, qui lui bouge, lui ne bouge pas. Donc c'est bon à savoir quand même. Et voilà, hein, je pense que le reste on va le voir tout ensemble. Sachant qu'il faut 700 PX pour pouvoir débloquer le chapitre X suivant, hein, le 23X. Donc voilà. 700 PX, si vous faites bien le taf, normalement, il n'y a même pas besoin de faire une stratégie particulière, hein, ça se fait de soi-même. Donc voilà. 2 objets à voler, donc la Sage Bag qu'on a déjà vu, hein, voilà. Parce que le voleur a agi. Et le deuxième qui est sur Jasmine, hein, justement, qui est le diamant. Alors nous, c'est là où je dis que Mecha, voilà, il fait ça en 7 tours, mais nous, il faut qu'on récupère le diamant, parce que en rank, on peut pas faire 7 tours pour cette raison-là notamment. Hein, il faut aller chercher le diamant, et ça, il n'y a que le voleur qui peut le faire. Donc faut prendre du temps pour l'amener, ça vaut des tours, hein, voilà. Donc c'est important de le dire. Voilà, donc vous voyez qu'il y a aussi, donc, du coup, moi, sachez que moi, je l'avais passé il y a quelques mois, sans le remède. Je peux vous dire que c'est quand même galère, hein, donc essayez quand même, d'une manière générale, d'avoir ce remède pour, notamment, votre soigneuse, parce que ça vous simplifie à mort tout ça. Hein, vraiment, c'est vraiment très important. J'ai vu la différence, hein, et limite d'un chapitre que je croyais quand même plutôt corsé, et il reste corsé hein, quand même. Je l'ai refait plusieurs fois, hein, celui-là, je l'ai pas fait du premier coup. Il est corsé, mais il est quand même moins corsé quand vous avez le remède, notamment. Il est aussi moins corsé quand vous avez les 3 unités volantes. Voilà, ça c'est... j'ai presque envie de dire, c'est même un motif pour entraîner Fiora, de base, vous voyez, de base. Donc j'ai envie de dire, c'est quand même très agréable, hein, c'est très très agréable. Donc sinon on peut parler aussi des objets sur le sol. Alors vous le savez, c'est une tradition généralement dans les Fire Emblem, quoique dans Free Houses, hein, il n'y a pas eu de... cette tradition n'a pas existé, hein, voilà. Mais bon, sur un certain nombre de Fire Emblem, vous avez des objets au sol. Et donc là on a récupéré le premier qui était donc le saut Aqua, qui est d'ailleurs un des plus importants, vous voyez, si vous faites pas... si vous voulez vous en foutre un petit peu de tout ça, limite c'est le plus important, hein, voilà. Donc vous récupérez donc ce fameux objet qui est à côté de la tente de Merlinus, hein, donc pas très compliqué à repérer. Ça se fait dès le premier tour. Le deuxième objet, hein, si on exclut la Sage Bag qu'on doit voler, je crois bien un mage, hein, si je ne me trompe pas. Si on exclut cette Sage Bag, généralement, le prochain objet, c'est celui qui est dans la... comment dire ? Vous savez, vous avez une sorte de ligne, hein, qui est une sorte de falaise, on va dire. Une falaise représentée par un trait, on voit bien hein, ces falaises-là, voilà. Et bien un petit peu plus loin, vous avez le deuxième objet au sol, mais on le verra de toute façon en temps voulu. Hein. Et donc c'est le prochain objet. Voilà. Alors par ailleurs aussi j'ai déployé des unités qui ont peu de vitesse, donc j'ai fait Canas là. C'est même plus trop une question de niveau, alors si, c'est toujours des niveaux assez bas, mais aussi ceux qui ont peu de vitesse, parce que il faut pas trop que les mecs soient à la ramasse, vous voyez, parce qu'après ça sera plus dur pour continuer à prendre en XP avec eux, vous voyez, donc c'est ça le principe, hein. Très, très important, donc j'ai choisi Canas, hein. Faut toujours qu'il y ait une unité, vous voyez, qui soit bas niveau, ou qu'on essaye d'entraîner, voilà, c'est vraiment profitable, parce que là c'est vrai que c'est une map quand même... avec beaucoup d'unités qui sont quand même pas très haut niveau, mais niveau 16, 17, 15, vous voyez, donc c'est quand même des niveaux avancés déjà. Donc voilà. Essayez que Hector tue le moins de gens possible, que ce soit plutôt Canas quand c'est possible, hein, voilà.
Donc évidemment là c'est un bon chapitre pour entraîner évidemment un mec qui va faire partie en plus de la team finale parce qu'il est tellement bon que c'est vraiment fort. C'est évidemment Monsieur Is, hein, donc nouvelle recrue il y a peu. Très important de l'entraîner au plus vite. Hein. Et cette map est une bonne façon de le faire hein, généralement. Donc prenez au minimum un niveau. Hein. Si ce n'est pas deux, au moins un. Parce que là ça. Mais il a de bonnes stats. Hein. Franchement ses stats ont été rehaussées. Il a de bonnes stats quand même. Mais vous voyez, faut quand même tasser vite le truc hein, pour quand même que voilà, soit pas trop à la ramasse. Parce qu'en plus on va l'entraîner lui. Voilà, donc le principe normalement, donc là si j'étais dans la version à 10 tours, normalement dès que le voleur, écoutez bien, hein, dès que le voleur a finalement volé l'objet, la sage bague, il faut absolument, donc directement, vous prenez un des volants, vous récupérez et vous tracez. Voilà. C'est pas ce qu'on a fait là, puisqu'on l'a fait en 12 tours, et là, j'ai préféré éliminer déjà les menaces. Vous voyez, c'est un peu plus safe, mais voilà, après, il peut y avoir des aléas sur la chance ou pas. Vous voyez, hein, c'est un peu ça. Parce qu'évidemment que si vous partez directement et que tout le monde vous focus et que tout le monde vous touche, là, ça peut être dangereux, vous voyez. Surtout que nous, là, on a pris une soigneuse, parce que j'avais besoin de remède, et en fait, Serra, que j'aurais dû prendre normalement, n'était pas niveau B pour le remède. Donc, du coup, j'ai été obligé un petit peu de prendre Priscilla, sauf qu'elle se déplace quand même beaucoup moins vite, une case par une case, donc c'est vraiment, voilà. Et donc là, par exemple, j'aurais pas pu soigner quelqu'un qui l'aurait emmené, et notamment notre ami, effectivement, Is. Sauf qu'un Is qui porte quelqu'un, il est en PLS. Alors ça peut être aussi quelqu'un d'autre, hein, c'est possible, mais il n'en demeure pas moins que c'est toujours un peu plus risqué quand vous n'avez pas fait le ménage. Voilà. Donc voilà, Physiobag qui est un objet très important et qu'on va utiliser. Hein. Celui-là, on va pas le mettre de côté pour les fonds, on va l'utiliser parce qu'il est vraiment fort. Hein. Vraisemblablement, de ce que je me souviens, j'ai pas encore regardé, mais je crois que c'est Florina hein, qui va l'obtenir parce que Florina, c'est vraiment celle qui a le plus de problèmes de vitesse par rapport à sa capacité à porter les objets. Voilà, donc dès qu'il a récupéré l'objet, on l'emmène. Il n'a pas la portée nécessaire pour aller choper l'objet qui est vers les ossements. Hein. Voilà, parce qu'il y a deux autres objets vers les ossements. Hein. C'est la prochaine étape. Donc en fait c'est un petit peu bizarre, hein. Ça encadre les ossements, une partie au sud-est, hein, un peu en L, et puis l'autre partie aussi en L, mais dans un autre sens, ce qui fait que ça fait une sorte de carré. Vous voyez, mais les deux objets sont autour, vous voyez, un peu des ossements. Ah, voilà. Donc, vous allez voir ça, de toute façon. Et si vous ne le faites pas, si vous récupérez pas le voleur pour le redéposer, il n'a pas la portée pour choper le premier objet. Donc, ce qui fait que ça, vous perdez encore un tour, hein, très clairement. Parce que, évidemment, qu'au moment où vous prenez la physiobag, vous ne pouvez plus agir. Et donc, le tour suivant, vous allez devoir bouger pour ne pas pouvoir être sur place. Donc, en gros, vous perdez un tour, ouais, d'accord. Si du coup, je ne le prends pas, je le récupère pas pour le redéposer sur le même tour, et bah du coup, il n'est pas sur place ensuite sur les ossements pour prendre l'objet. Il est que à la moitié, il va que se déplacer voilà, d'un cran de façon intermédiaire. Donc il n'est pas encore sur place. Vous voyez, donc il perd un tour. Hein, donc bien le redéposer avec les... Donc il faut 2 unités volantes de disponibles, hein, quand même, voilà. C'est pour ça aussi que je vous dis que c'est chaud, parce que comme, admettons, on le fait en 10 tours, et bien ça veut dire que là, on doit utiliser 2 unités volantes. Donc il n'y en a plus qu'une pour agir. Vous voyez, donc c'est aussi ça qui fait qu'il faut faire gaffe. En 10 tours. C'est faisable, hein, moi je l'ai fait en 10 tours, hein, mais c'est juste que, voilà, faut bien... Alors déjà, soyez sûr d'une chose, utilisez bien les Pégases, qui ont une bonne résistance pour attaquer notamment les mages noirs. Hein, voilà, c'est évident, hein, parce que sinon, Is n'est pas câblé pour attaquer les mages noirs, hein, très clairement. Voilà. Voilà, donc on essaye avec la soigneuse et la danseuse de se répondre, hein, voilà.
pour que ça lui fasse beaucoup d'XP. Ce qui fait que limite maintenant elle va être niveau 17, Priscilla, donc ça fait plaisir, hein, on a bien joué avec elle, fallait bien ça. Alors là ce qui est bien c'est que ce tour là en fait, comme le voleur est juste à côté du deuxième objet, il n'y a pas à faire d'opération de déplacement. Hein. Donc on peut se servir des gens pour faire le ménage un petit peu. Hein, voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Donc évidemment là on a vu que le voleur a pris la force Fila. Alors très bon objet, hein, là, ça c'est vraiment un objet à récupérer parce que ça permet vraiment de faire des choses incroyables dans ce jeu. Hein. Surtout en rank, donc ne l'oubliez pas, hein, c'est vraiment important. C'est très très important. Il y en a qui sont moins importants quand même. Hein. Le fer léger qu'on verra en haut à gauche, c'est pas... Ça on peut vraiment s'en passer, l'éclipse pareil. Voilà. Sauf que nous, comme ça nous fera des objets avec de la valeur en fond, hein, donc c'est vraiment... Et vu que les tours c'est moins important, limite, hein, est-ce qu'on peut s'en sortir sans ça? Je pense quand même qu'il y a matière à le faire quand même, hein, c'est pas trop gênant. Je dirais que les objets les plus importants, c'est le saut à quoi, la physiobag et la puissance de Fila. Voilà. Le reste, si vous avez compensé en termes de fond, on peut débattre. Vous voyez, on peut débattre. Sachant que je l'ai fait en 12 tours aussi, bah, déjà en fait parce que normalement l'opération consistant à emmener directement le voleur, ça fait pas 2 tours, hein, ça fait 1 tour. Eh oui. Donc en fait vous devez vous demander, ouais mais du coup où est passé le deuxième tour? Alors le deuxième tour en fait si vous voulez, c'est encore une petite amélioration que j'ai faite à la validation, que vous verrez à la fin, hein, exceptionnellement, comme le chapitre avec Kishuna. La deuxième amélioration, donc le deuxième tour, c'est en fait, il vient du fait que j'ai pas réussi à battre le boss Jasmine au tour numéro 11. Il m'a manqué un petit peu, hein, voilà. Alors qu'on peut le faire, hein, si on se dépêche assez vite, on peut arriver sur le boss pour le tuer à ce tour numéro 11. Hein, donc c'est ce qui fait la différence en fait, un petit peu. Voilà, donc le blason héros sur le côté gauche de ce deuxième ossement. Donc on n'a pas vu, hein, mais sur l'ossement précédent, il y avait Eclipse, hein, aussi évidemment. Donc voilà un petit peu l'origine des 2 tours que j'ai gagnés et que vous verrez à la fin de cette vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. Ah, est-ce que Jasmine qui a aussi le diamant, donc on peut pas le tuer directement, hein, voilà, il faut voler le diamant qui est sur lui. Ça tombe pas de soi-même en plus, hein, c'est un objet que si vous le tuez et que vous récupérez pas le diamant, fin, il n'y a plus de... vous récupérez pas le diamant. Hein, d'ailleurs, précision faite que il y a quelques mois, j'avais fait la chose en 10 tours, donc la même chose, aussi en 10 tours, mais sans récupérer le diamant, j'avais oublié. En fait ça c'est plus un oubli que j'avais fait il y a quelques mois, et sans m'en rendre compte j'avais pas fait gaffe. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas ça qui m'a mis dedans, pour ceux qui avaient vu le résultat sur jeuxvideo.com, et qui avaient vu les 4 étoiles en fond? Voilà, peut-être que ça venait de ça, hein, peut-être, hein, peut-être. J'étais persuadé que j'allais avoir le bon montant dans les fonds, et ça s'est peut-être joué à 10 000, hein, possiblement, c'est tout à fait possible. En fait, d'ailleurs, je crois que le diamant, c'est même 20 000, hein. Et ouais. Donc, cherchez pas, c'est de ça que j'ai dû crever, hein, quelque part. C'est que, ouais, me manquant 20 000, alors je crois que j'avais quand même fait en sorte, peut-être de déguiller des choses par rapport à ça, notamment des objets de boost que j'ai pas utilisés. C'est possible que j'ai fait ça, hein. Donc, à confirmer. Mais, voilà. Sachant quand même que, bah, du coup, j'ai moins d'objets de boost à utiliser, du coup. Donc c'est toujours bien de le récupérer. Surtout parce que là, qu'est-ce qu'on consomme au maximum? C'est du temps. Hein. Voilà, au pire du pire, voilà, on l'aurait fait peut-être en 7 tours, on le fait en 10 tours. C'est 3 tours, mais qui est déguillé déjà de choses que j'avais déjà validées. Parce que le nombre de tours, j'avais maîtrisé ça. Donc
vous voyez que c'est pas le plus important. Donc mieux vaut effectivement avoir des objets de boost, ou le diamant, ou les deux, hein, voilà. Donc c'est quand même pas mal comme ça. Donc là la prochaine étape c'est évidemment de voler le diamant. Vous voyez que là ça a été un petit peu la débandade des gorges, hein, parce qu'en fait vous pouvez parvenir à l'amener directement et à le dropper sans tout ce méli-mélo peut-être, vous voyez. C'est là l'origine du tour gagné. Voilà, comme ça le voleur est à disposition. Comme il va attaquer avec la bipen, il a quasiment aucune chance de me toucher face à une épée. Surtout avec la vitesse qu'on a avec les voleurs. Donc ceci expliquant cela. Et alors la source de l'amélioration en fait c'est que j'ai fait contourner un petit peu le trio qui est sur le côté droit là avec Hector et compagnie. Je les ai fait remonter un petit peu vers le haut. Comme ça ils rejoignent les autres un petit peu hein, quelque part. Et comme ça ils peuvent avoir accès en piquant ensuite. Voyez, parce que si évidemment le boss au tour suivant va aller vers le voleur pour l'attaquer. Vous voyez, donc c'est ça le truc. Donc du coup, il vaut mieux être plus proche finalement du muret, vous voyez, plus qu'à l'autre bout, parce qu'à l'autre bout, bah, ça va faire bien trop d'espace pour aller le chercher. Vous voyez, hein, donc c'est un petit peu ça. Sauf que là, c'était trop tard, puisque là, du coup, voilà, je m'adaptais en direct, hein, donc les remontées ne servaient à rien en fait. Hein, voilà. Et voilà, il va vers la gauche, hein, donc forcément, ça éloigne des trois de la droite. Hein. Voilà, donc là, on est à 11 tours. Donc là, vous voyez, on pourrait finir quelque part. Hein. Quelque part, on pourrait finir. Hein, en 11 tours. Mais ce ne va pas être le cas. Attendez, j'ai un doute là, est-ce qu'on va finir en... Non, on va peut-être finir en 11 tours. Hein. Attendez, parce que là du coup je l'ai fait il y a quelques jours, j'ai un micro-doute, j'ai fait 12 tours ou 10 tours? Attendez, j'ai fait 10 tours ou... Attendez. J'ai pas fait 12 tours avec celui-là? J'ai un micro-doute là, ouais. Non, parce que là on pourrait pas le tuer sur ce tour-là, donc là c'est le tour numéro 11 et je l'ai pas tué au tour numéro 11, hein, c'est ça? Ouais, parce qu'en fait, il y a peut-être eu un méli-mélo aussi avec ça, voilà. Parce qu'en fait... Ouais, c'est ça, en fait. En plus, j'ai changé à la validation, j'ai donné le brise-hache à qui? Je l'ai donné à... Je l'ai donné... Non, c'était Florina aussi qui avait le brise-hache. On verra hein, à la validation ce que j'ai fait exactement. Voilà, donc là, on vole le diamant. Exactement. Donc, on attaque avec... le brise-hache. Alors très important parce que sinon c'est impossible d'avoir un bon résultat évidemment. Voilà. Là c'est efficace donc c'est puissant. Sauf que c'est pas suffisant, voilà. Donc en fait vous voyez là on aurait pu, en s'organisant bien, on aurait pu le finir un petit peu en 11 tours, on le voit bien. Hein. Donc c'est ça l'origine du deuxième tour de gagner un petit peu. Le premier c'est de... Une fois qu'on a volé la sage bague, on prend le voleur directement et on rush avec... le porteur d'eau, hein, j'ai envie de dire, voilà, la wyvern ou une des deux Pégases. Donc ce qui fait qu'au tour suivant, on peut le déposer sur déjà le prochain objet au sol, hein, voilà. Donc ça c'est l'origine du premier tour de gagner. Et le deuxième tour de gagner, bah, c'est que là par exemple, on aurait pu le tuer, vous voyez, donc on aurait fait 11. Donc du coup voilà, c'est un peu ça. Donc ça fait effectivement 10, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc là on va le tuer évidemment au tour numéro 12. Et dans ce genre de cas, vous voyez, quand il n'y a pas trop d'écart, je considère que c'est de l'ordre de choses minimes. Vous voyez, donc je vais pas faire une capture spéciale pour ça. Mais quand il y a des différences à ce point-là, à 2 tours près,
je préfère quand même vous montrer la validation, hein, c'est plus honnête. Voilà. Donc évidemment, on a eu les 700 PX, donc on a la quête annexe, et on va voir, voilà, le 23 bis, donc qui est aussi, qu'on pourrait nommer la validation. Donc je vous présente déjà la position, la posture de tous mes camarades, hein, déjà. Donc vous voyez que là, déjà, petite chose qui varie, Oki est déjà beaucoup plus proche, vous voyez, du boss, hein, quelque part. Alors comme c'est la validation, je me suis permis d'utiliser un peu l'accélérateur de l'émulateur, évidemment, à certains moments. Voilà, donc on essaye de vider un petit peu les Gault pour qu'ils puissent, voilà, toujours la même chose, hein, pour qu'ils puissent être libres de voler, parce que sans ça, eh bien, il ne peut pas voler d'objets, hein. C'est pas comme des choses dans les coffres, hein, évidemment. Il faut absolument avoir la place pour pouvoir prendre l'objet, sinon ça ne marche pas, vous ne pouvez pas voler. Donc on entame avec Florina, pareil, voilà. Et donc on est au tour numéro 10, normalement. Voilà, tour numéro 10. Et on va pouvoir achever avec quelqu'un qui est tout proche. Alors là on a encore 2 troupes, hein, de disponibles au cas où. Oki, ça, voilà, donc là, Oki a fait un coup critique, donc ça c'est cool, mais sinon il y avait encore d'autres gens, et il y avait même le mage, hein, qui a accès à ça. Donc de quoi le tuer assurément au tour numéro 10, hein, donc voilà. Et donc là, comme ça je vous ai montré un petit peu, hein, les 10 tours, c'est quand même mieux, tout simplement. Voilà. Et donc ceci finit le chapitre 23, qui finalement, quand vous avez tous les bons éléments, c'est-à-dire les unités volantes, que vous avez une stratégie bien efficace avec le voleur, ça finit par être faisable. C'est vrai qu'au début, elle fait un peu peur, cette map, mais si vous faites bien comme j'ai fait, vous verrez que c'est pas si dur que ça. Mais c'est vrai que voilà, celle-ci, on l'a refait pas mal de fois, parce qu'il y a beaucoup de choses quand même à calibrer, hein, voilà. C'est vrai que celle-ci, c'est pas la plus facile. On peut même le dire, c'est une des plus chiantes, hein, quelque part. Parce qu'en plus, tout le monde ne va pas à la même vitesse, hein. Il n'y a que les unités volantes qui sont libres. Donc vous voyez, hein, c'est quand même particulier. En tout cas, voilà pour ce chapitre. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec le chapitre 23X. On va enfin pouvoir déglinguer de façon finale Kishuna. Et moi, je vous dis à plus.